voilà, je vous montre un peu la partie de notre salle à manger qu'on veut modifier. Donc en fait, c'est ce grand meuble là, donc qui est un meuble Ikea qu'on a depuis plusieurs années. Et donc on veut remplacer, voilà, je me mets un peu plus loin pour que vous voyez. Et en fait, pourquoi on veut remplacer, c'est parce que voilà, on a une grande hauteur sous plafond et on a aussi un mur qui est quand même assez grand. Et en fait, le but, c'est vraiment de venir remplir donc tout cet espace avec tout un jeu d'étagères qui va vraiment partir de là, à peu près, donc où il y a l'aspirateur aujourd'hui, et pour venir vraiment jusqu'à la marche et même encore une petite partie en dessous de la marche, donc sous l'escalier. Donc vraiment remplir toute cette zone de la salle à manger. Et donc je vais vous mettre un peu des images trouvées sur Pinterest pour que vous voyez un petit peu l'inspiration qu'on voudrait donner. Voilà, je vous mets tout ça ensuite et après donc vous aurez le avant-après. Et donc il y a aussi cette partie là qu'on veut changer, donc pour faire exactement la même chose qu'en face. Donc voilà, pour vous situer, donc il y a cette partie là et ce meuble là. Donc là pareil, le but c'est d'enlever les 3 caissons blancs et la petite étagère là-bas, et pareil de mettre donc tout un système d'étagères. Donc c'est les étagères pardon, Ivar de chez Ikea. Donc on va customiser, on va pas les laisser brutes. Mais voilà, pour qu'il y ait vraiment une harmonie entre cette partie-là et ce meuble-là. Et donc le but aussi, c'est d'harmoniser donc avec la table. Donc ça, c'est une table qu'on avait fait nous-mêmes. Donc où c'est juste en fait des plans de travail en chaîne qu'on a fait couper et qu'on a monté sur des pieds métalliques. Donc pour garder un esprit loft. Et donc voilà, le but, c'est vraiment que nos étagères suivent au mieux avec cette grande table. En fait, on a acheté des étagères chez Ikea, donc en pin. Donc c'est les étagères Ivar. Et en fait, on les customise. Donc j'ai peint tous les montants en noir. Donc j'ai acheté de la peinture noir mat pour peindre. Mais en fait, ce qui m'embêtait, c'est qu'en peignant, les trous restent couleur bois. Si je vous montre de l'autre côté, vous voyez, la peinture rentre pas dans les trous. Alors les premières étagères, j'ai fait les trous au coton-tige. Je vous avoue que j'ai mis 3 plombes. Donc je me suis dit que bah non. Donc j'ai acheté de la bombe noire et en fait avec la bombe noire ça rentre pile poil. Donc j'ai passé une première couche en noir. Je repasserai quand même une deuxième couche avec la peinture que j'ai acheté qui est beaucoup plus couvrante et qui donne un rendu beaucoup plus sympa. Mais voilà, là au moins avec la bombe rentre bien, la peinture rentre bien dans les trous. Et du coup, une fois qu'on aura monté les étagères, ça fera vraiment bien uniforme. Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Les travaux sont finis, le résultat est canon. Franchement, nous on aime vraiment beaucoup. On est vraiment très fans du résultat. Et ben donc je vous montre ça en détail. Donc voilà ce que ça donne une fois tout fini, tout rangé, tout remis à sa place. Hop, je vous fais un peu une vue d'ensemble. Donc là en fait on est dans la partie donc salon. Donc vous voyez on a 2 niveaux dans notre pièce à vivre. Donc là la partie parquet c'est notre salon. Là la partie en carrelage noir c'est la salle à manger. Et donc, si vous vous souvenez, il y avait le petit, non, il était grand, le meuble à casier noir, donc de chez Ikea. Et donc voilà ce que ça donne.
Donc là, on a quasiment, je me recule encore un peu, on a quasiment 4 mètres d'étagère en tout, donc ça part vraiment du dessous de l'escalier, où on a dû tricher un petit peu, hop, jusqu'à notre mur là-bas avec les étagères. Hop, et je vais vous montrer donc un petit peu plus près donc ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, donc tous les montants je les ai peints en noir mat. Et les étagères, je les ai juste lasurées, donc c'est une lasure en chêne moyen de mémoire. Donc voilà. Donc on a en fait 3 ensembles d'étagères en 80. Donc sur chaque étagère 80, on a mis un caisson. Un caisson avec des portes. Hop. Qui nous permet de ranger. Donc là en fait c'est tout ce qui est verre à apéro, biscuits apéritifs, etc. Et au-dessus on a mis des porte-bouteilles, donc pour mettre nos bouteilles de vin, etc. Hop, et en haut on est resté assez sobre, puisqu'en fait on a essentiellement de la déco, et pour cacher un petit peu les choses du quotidien, j'ai acheté donc des caisses. Donc pareil, ça vient de chez Ikea, ça en peint. Et je les ai également lasurées avec la même lasure que les étagères. Donc voilà, on continue. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là encore, donc, deuxième question. Donc on a les verres à bière et les verres à... une partie de nos verres à pied. Voilà, et sur la troisième partie, donc en fait à chaque fois on a vraiment gardé une certaine cohérence, donc avec les caisses, des grandes caisses plutôt en haut et là des plus petites. Hop, et donc dans ce caisson là, on a en fait toutes les assiettes pardon, et les verres du quotidien. Donc on les a mises là puisque donc c'est juste à côté de la cuisine. Donc c'est beaucoup plus pratique et c'est accessible surtout pour notre fils, donc il a 8 ans. Et en fait avant on avait une partie des verres qui était là-haut, mais clairement il ne peut pas y accéder. Donc voilà, en déco j'ai voulu quelque chose d'assez simple, donc j'ai acheté des Dames Jeanne. Donc les Dames Jeanne et les fleurs séchées, pampa, etc. je les ai eues à Castorama. Donc voici donc de l'autre côté ce que ça donne, donc côté cuisine en fait. Et donc de l'autre côté, donc on a également, donc en fait on a le plan de travail de la cuisine qui débordait. Au début c'était un bar, nous on a souhaité mettre des étagères en dessous. Donc on a une première partie, donc de nouveau avec des verres à pied, verre à vin, verre à champagne, etc. Hop. Ici, donc, on a mis 3 tiroirs plus une petite niche. Donc, dans le premier tiroir, c'est tout, on va dire mon bordel avec trépied, etc. Là, on a des verrines. Et là, encore quelques verrines et des couverts qu'on utilise essentiellement quand on reçoit. Voilà. Et donc, dans le dernier caisson, on a le reste de la vaisselle qu'on utilise un petit peu moins. J'ai mon blender avec les pots qui vont avec. J'ai toutes mes gourdes, les bouteilles de soda stream, des cocottes et les couvercles. Et voilà, après j'ai un moule à kouglof, des ardoises. Voilà, c'est vraiment de la vaisselle qu'on utilise un petit peu moins souvent. Donc c'est pour ça que c'est la partie en gros la plus éloignée qu'on utilise moins. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je me redécale. Donc vue d'ensemble et avec donc notre grande table de salle à manger. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes entre les meubles et la table. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça devrait se patiner un petit peu et s'uniformiser. Donc voilà notre petit changement de déco.
Alors oui, c'est pas de la cuisine, mais bon, voilà, j'ai quand même ma cuisine qui est pas très loin. Donc voilà, je vous partage un petit peu mon univers. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaît, cette petite vidéo déco, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très rapidement pour des nouvelles recettes ou d'autres vidéos. Allez, ciao!